Une France de propriétaires, c'était l'un des slogans marqueurs de la campagne victorieuse du candidat Sarkozy en 2007. Mais depuis, la crise financière est passée par là. Et dans plusieurs pays, le nombre de saisies de logements s'est envolé aux États-Unis, en Espagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni. Alors depuis, la donne a-t-elle changé? Faut-il, oui ou non, continuer à encourager la propriété? Bernard Worms, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ANIL. Alors, expliquez-nous les avantages supposés de l'accession à la propriété. C'est vrai qu'on constate que la plupart des pays favorisent l'accession à la propriété. Seules la Suisse et l'Allemagne ont une politique qui aide le locatif ou une politique de neutralité. Bon, les principales motivations sont les mêmes. Je crois qu'on estime que les gens sont mieux intégrés. Enfin, la véritable raison, c'est la préférence des ménages qui est exprimée dans tous les pays. Il y aurait donc un véritable ressort psychologique là-dessous. Ressort psychologique, ça s'exprime peut-être par le fait de ne pas payer un loyer à fonds perdu, un instrument d'épargne forcée. Et du point de vue des ménages comme du point de vue de la collectivité, c'est le principal moyen d'accumulation patrimoniale des ménages. La moitié du patrimoine des ménages, un peu plus d'ailleurs, est constituée de leur logement. Alors, je pense aussi aux retraités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur lors du passage à la retraite de limitation du risque, puisque en effet, quand on a un logement, on ne risque pas de se faire mettre à la rue, pardonnez-moi l'expression. C'est un problème pour les particuliers, mais c'est surtout une forte motivation des pouvoirs publics, parce que l'inquiétude des régimes de retraite sur les régimes de retraite fait qu'on voit dans l'accession à la propriété la possibilité de construire ce que les Anglais appellent une asset-based welfare, c'est-à-dire une espèce de prévoyance assise sur son propre patrimoine. Alors pourquoi ? Parce que déjà, aujourd'hui, si l'on prend la catégorie des gens, la classe d'âge des gens qui ont à peu près 60 ans, 70% sont propriétaires. Et donc quand on est propriétaire et qu'on a fini de rembourser, eh bien, on n'aura plus à payer de loyer. Donc c'est déjà un besoin de financement et c'est la première réponse. Et puis il y a d'autres éléments et d'autres possibilités qui sont plus marginales, mais qui permettent de mobiliser l'actif résidentiel des ménages, le viager ou le prêt viager hypothécaire. Alors on va revenir au prêt viager hypothécaire, mais juste avant cela, on a parlé des retraités, on parle des jeunes aussi. À partir de quel âge, à votre sens, est-il bon d'accéder à la propriété ? Y a-t-il un âge idéal, on va dire ? Je dirais que la première chose, c'est quand on est stabilisé, parce que le mouvement coûte quand même plus cher quand on est propriétaire, donc quand on est stabilisé familialement ou professionnellement. Et puis la deuxième raison, c'est quand on peut. Il est bien évident qu'un ménage qui va accéder à la propriété en Bretagne pourra le faire plus facilement qu'un ménage qui veut accéder à la propriété à Paris, sauf s'il a une aide familiale importante. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de règle. Alors revenons-en au prêt viager hypothécaire. On entend souvent que ça ne marche pas. Pourquoi, Bernard Worms ? Je crois que c'est parce qu'on a une idée en France que selon laquelle un nouveau produit n'a pas marché s'il ne s'applique pas à la totalité de la population. Le prêt viager hypothécaire, dans les pays où il a été le plus développé, dans les pays où on l'a copié, c'est-à-dire en gros les États-Unis ou l'Angleterre, ça reste un produit de niche. Et c'est un produit qui, d'après les Anglais et les Américains, devrait connaître son plein développement quand les baby-boomers auront 70 ans. Donc on n'y est pas encore. Et deuxièmement, le fait de dire que ça ne marche pas, ça me paraît faux, parce que les chiffres qu'on ne connaît pas précisément, puisqu'il y a un seul établissement qui le fasse, c'est le Crédit Foncier. Mais les chiffres correspondent à peu près à ce que l'on avait prévu quand on a introduit le prêt viager hypothécaire en France. Ça ne sera jamais qu'un produit de niche. Alors, pour en revenir au cœur de notre sujet, l'accession à la propriété, on a parlé, c'était la première question, des avantages supposés. Quels sont les défauts supposés ? Alors, les défauts supposés, c'est que l'accession à la propriété, ou plutôt la propriété, limite un peu la mobilité. Il est plus facile d'être mobile quand on est locataire. Mais en même temps, quand on fait des comparaisons de pays, ça n'est pas une évidence. Les Allemands sont parmi les pays les plus locataires, d'ailleurs les plus locataires de l'Union européenne, et ce sont des gens extrêmement peu mobiles, et les Américains qui étaient propriétaires à 70% sont extrêmement mobiles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est le risque de surendettement. En France, on a vu qu'il ne s'était pas matérialisé. En revanche, il peut y avoir un risque si les prix qui ont monté considérablement se retournent, parce qu'à ce moment-là, les gens
qui doivent revendre, soit parce qu'ils divorcent, soit parce qu'ils déménagent, eh bien, risquent d'avoir des difficultés à rembourser leurs prêts. Mais je crois que le véritable risque, c'est de tout mettre sur l'accession à la propriété. Finalement, en France, où on a 58% de propriétaires ou d'accédants, un assez fort taux de locataires du parc privé et un fort taux de locataires du parc public, eh bien, on a une situation d'équilibre qui paraît assez satisfaisante. Je parlais en introduction de Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement, l'accession à la propriété n'est pas un sujet éminemment politique? Alors, c'est un sujet politique. Ce qui est amusant, je vous disais que c'est une préférence, il y a des études dans tous les pays, et d'ailleurs dans tous les pays, les politiques expliquent que c'est une spécificité nationale. En France, on dit les Français adorent la pierre, les Belges disent les Belges ont une brique dans le ventre, aux États-Unis, c'est un élément de l'American Dream, donc au fond, à peu près partout, on dit la même chose. C'est vrai qu'en France, il y a une opposition très forte entre les partis conservateurs qui disent on veut une France de propriétaires et puis la gauche qui dit il faut permettre à ceux qui le souhaitent d'être propriétaires. Maintenant, quand on prend l'histoire de l'accession à la propriété dans les 30 dernières années, on voit qu'il n'y a eu aucun changement dans les politiques d'aide liés à des changements politiques au cours de ces périodes et qu'au fond, on a toujours eu en France un système où on aide l'accession à la propriété, où on construit des logements locatifs sociaux et où on aide l'investissement locatif privé. C'est peut-être pour ça qu'on a traversé pas trop mal la crise. Vous convoquez l'histoire, Bernard Worms, on comprend donc que le débat va encore durer sans doute de nombreuses années. Merci pour ces explications. Merci à vous.